Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui on va parler d'un jeu qui n'est pas encore un jeu rétro, mais pourquoi pas après tout. Vous avez vu dernièrement j'avais fait une vidéo sur Ken et Lynch, sur Left 4 Dead, mais parce que la génération PS3 et Xbox 360, c'est une époque que j'ai vraiment kiffé dans le jeu vidéo. Et du coup, pour vous aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de Dragon Ball Z Burst Limit, et on voit ça tout de suite après le générique. Alors, DBZ Burst Limit, un jeu qui est sorti sur Xbox 360 et sur PS3 au cours du mois de juin 2008. Alors là, c'était une époque où tu avais les sorties internationales, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de sorties d'import, tu vois, genre on aurait dit juin 2008 au Japon, septembre 2008 aux États-Unis, puis décembre 2008 chez nous. Non, là c'était fini, c'était des sorties internationales, et c'est un peu ce qui a mis fin à l'import, mais en même temps c'est ce que voulaient Sony, Nintendo, etc. depuis longtemps, hein. Ils supportaient pas en fait que les gens puissent avoir les jeux en import. Ils disaient que ça allait casser leur sortie nationale, etc. Enfin bref, on va avancer. Alors, Dragon Ball Z Burst Limit, un jeu qui avait été développé par Dims. Alors pour ceux qui connaissent ce studio, en fait, ils avaient déjà collaboré avec la Sonic Team pour des Sonic sur Game Boy Advance. Ils ont fait les DBZ de Budokai sur PS2, donc c'était déjà connu, tu vois, dans ce milieu-là. Alors, DBZ Burst Limit, un jeu qui avait été... qui avait pas plu à tout le monde, j'en suis conscient. Moi, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi celui-là m'a plu particulièrement. C'est-à-dire que sur PS2, il y a eu de très bons DBZ Budokai, il y a eu les Tenkaichi, etc. Mais moi, la PS2, c'était une époque où je l'avais un peu zappé, tu vois. Et du coup, quand il est sorti à PS3 en 2007, ben, un an plus tard, ils te pondent ce fameux DBZ. Donc moi, j'avais raté un peu tous ces épisodes-là. Et pour moi, c'était la folie, tu vois. Déjà, tu mets le jeu, tu as une intro de malade à la manga, etc. Avec le chant en japonais et tout ça. Donc moi, ça me chauffait, tu vois. Et puis un autre truc qui m'avait vraiment plu, c'était son système de mode story. Et j'ai vu que ça avait été inspiré justement des Budokai sur PS2. Mais du coup, c'est vrai qu'ils avaient tellement fait de très bons DBZ sur cette génération-là que forcément, pour surprendre les joueurs, il fallait du plus haut niveau. Donc du coup, j'ai vu des notes sur le net qui vont osciller entre 11 et 12 sur 20, et d'autres fans qui vont plutôt te mettre du 15 et 16. Alors moi, du coup, j'ai choisi de vous faire un petit test, mais avant d'en passer à cette étape-là, on va quand même continuer de vous en parler. Alors, un jeu qui va te proposer une vingtaine de persos, alors forcément, parce que l'arc narratif, il va de Raditz jusqu'à Cell. Donc forcément, s'ils étaient allés jusqu'à bout, etc., s'ils étaient allés un peu plus loin, on aurait plus de persos. Ça, c'est souvent le problème de ce type de jeu. Mais ceci dit, moi je trouve que le mode story est très bien fait, tu as des petites intros d'animation, etc. Et puis tu as des modes de difficulté. Alors par contre, j'avoue que ouais, si tu restes en normal, ça va, le jeu il est finissable, mais après dès que tu veux passer en hard, etc., ça devient difficile. Sinon, moi je trouve que le jeu te plonge vraiment dans l'ambiance, tu as de belles couleurs, de beaux décors. Franchement, c'était pour moi un des DBZ de sa génération qui m'a vraiment plu par rapport aux autres. Après, j'avais fait le Battle of Z que j'avais trouvé très moyen. Qu'est-ce qu'il y avait eu aussi? Le Raging Blast. Moi, j'ai moins accroché à tout cela. Enfin, maintenant, je vais te proposer justement de passer à cette fameuse étape du test, et on enchaîne tout de suite. Alors, comme je te disais, graphiquement, moi j'ai trouvé ça plutôt beau, des décors très sympas. Par contre, c'est vrai que ça, il n'y a pas beaucoup de variations. Je crois que tu as 5 ou 6 décors. Ça, c'est un petit peu le truc sur lequel ils ont abusé. On passe quand même sur PS3. C'est un petit peu dommage. Et surtout, tu n'as pas le décor destructible, tu vois, comme tu peux avoir dans d'autres DBZ. Ça, c'est un peu dommage. Et j'ai vu aussi que les joueurs disaient... Mais c'est dommage parce qu'on n'a pas les habits qui se déchirent, etc. Ils auraient pu rajouter des petites choses comme ça. Ouais, ça, je peux pas, comment dire, je peux pas le contredire parce que c'est vrai que ça aurait rajouté un gros plus en fait dans ce jeu-là. Mais sinon, graphiquement, je trouve quand même que c'est très beau. Il faut quand même aussi resituer la chose. On est en 2008, c'est le début de la PS3, tu vois.
Donc la console, souvent, les premières années, les consoles quand elles sortent, elles ne sont pas exploitées au maximum. Là, donc je te dirais que pour la note, moi je serais peut-être un peu clément, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que ça mérite quand même un 15 sur 20 malgré tout. Ensuite, pour la maniabilité, qui est très facile à jouer, qui est très inspiré des Budokai, moi je trouve que ça aurait été difficile de faire plus simple. Après, je crois, t'as un bouton pour le, si je dis pas de conneries, t'as un bouton pour les coups, etc. Un bouton pour tout ce qui est recharger ton énergie, et un bouton pour tout ce qui est attaque, Kamehameha et ce genre de choses. Et après, t'as quelques astuces, forcément, des combos, etc., des attaques. Le jeu, il me fait penser un petit peu au test que je vous avais fait aussi sur DBZ Legend. Il est un peu dans cet esprit-là, je trouve. C'est vrai que c'est un petit peu répétitif sur les coups, c'est un peu bourrin, mais plutôt sympa, facile à jouer. Donc je dirais qu'au niveau maniabilité, ça mérite un bon 16 sur 20. Au niveau animation, moi je note peu de ralentissement. Ça arrive par moment, oui, ça arrive quand il y a beaucoup de trucs à l'écran. Mais de base, sinon, c'est plutôt fluide. Les persos sont bien refaits, moi j'ai beaucoup apprécié. Je dirais que ça reste sur un 15 sur 20 pour moi, ça reste la bonne note. Vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, au niveau du mix sonore, alors oui, j'ai vu des reproches, j'ai un peu regardé et je peux pas les contredire. Il y a des joueurs qui disent que c'est dommage parce qu'on retrouve pas des thèmes connus de Dragon Ball, etc. Mais moi, à l'inverse, j'ai énormément kiffé parce que les musiques sont très rock et metal. Et en plus derrière, il faut savoir qu'il y a eu le guitariste Steve Lukather, guitariste du groupe Toto, qui a composé les riffs. Alors c'est vrai que lui, moi je le connais dans un registre plus rock. Là, de lire que c'est Lukather, j'ai été surpris. Je savais pas qu'il jouait aussi dans ce délire un peu métal comme ça. Mais moi j'ai vraiment kiffé à ce niveau-là. Les bruitages, je les trouve très corrects. Les doublages, alors moi de base je joue avec les voix japonaises. Moi je trouvais que ça passait bien. J'ai vu des gens qui disaient que c'était la honte au niveau des voix japonaises et ensuite des voix américaines. Après c'est normal. DBZ ça a été distribué aussi aux États-Unis, ils ont leur voix, pour moi, après peut-être que je suis pas assez puriste pour ça, mais sinon je trouve que l'ambiance est plutôt très dynamique du coup, et le mix sonore est vachement réussi, donc je dirais que ça vaut un bon 16 sur 20. Ensuite, au niveau de durée de vie, alors on reste quand même sur du versus fighting les amis, tu peux pas mettre une durée de vie de dingue non plus, mais en même temps, je trouve que pour un jeu de combat traditionnel, c'est-à-dire que tu joues avec les potes, comme tous les versus fighting, ben voilà, tu trouves ton compte aussi, tu t'amuses. Mais le mode story, si tu le fais en normal, tu vas mettre 5 ou 6 heures pour le finir. En normal. Mais par contre, si tu veux le finir en mode, je sais plus, c'est pas, il faut avoir le Z, je crois, quand tu gagnes. Et si tu veux vraiment le finir en mode hard, tu vas mettre plutôt une dizaine d'heures. Parce que franchement, la difficulté, je trouve qu'elle est bien gérée dans ce jeu. Et du coup, il y a quand même de quoi faire. Alors, peut-être que par rapport à des DBZ précédents, vous allez me dire, ouais, mais c'est un peu maigre, etc. Mais moi, je trouve qu'au niveau durée de vie, ben, ça mérite un bon 16 sur 20, puisqu'il y a de quoi faire si tu joues à deux, si tu joues seul en mode story. Et voilà, après, vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être que je suis peut-être un peu trop clément, ce serait peut-être plutôt un 12 ou 14 pour vous. Enfin bon, après, c'est mon avis à moi. Je dis pas que je détiens la vérité. Du coup, ben, on va arriver sur un verdict de 15,5 sur 20. Alors moi, je te dirais que pour moi, c'est un jeu qui restera dans les bons DBZ, parce que des mauvais DBZ, on a connu le Battle 22 quand même, qui était très pourri, le Final Bout, on en a eu quelques-uns quand même, des mauvais DBZ. Et c'est vrai que ça a été à partir de la Play 2, où vraiment il y a eu un gros gap qui a été passé. Bon, sur Saturn, il y a quand même eu le Shin Butoden qui était pas mal, mais qui n'a pas eu sur PlayStation. Et là, je dirais que ben, pour moi, il fera partie des bons DBZ que j'ai bien kiffé et que j'aurai toujours plaisir à refaire de temps en temps. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. Je vous laisserai quelques extraits en plein écran. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à mettre le pouce, commenter, liker, partager, etc. Et puis en attendant, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao. 今度は木っ端みじんにしてやる。あの地球人のように。あの地球人のように。グリリンのことか。
楽しかったよ。こんなに運動したのは本当に久しぶりだった。今度は死ぬかもね。こっちです。こっちです。命乞いしたもんは一体何人殺したんだ。助けてくれ。俺の気は少し分けてやった。あとは勝手にしろ。フリーザなんだ。だから貴様は